Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs ou plus généralement de personnes qui ont entrepris de sortir de la zone. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer le cheminement de pensée, ce qui fait la motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font, pour ensuite éventuellement appliquer ces méthodes à nos propres projets. Dernière chose avant de commencer, si vous aimez le podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Déjà, ça me fera super plaisir et surtout, ça fera décoller encore un peu plus le podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Johan. Bonjour Jules. Ça va ? Oui, très bien et toi ? Eh ben, ça va très bien, très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation de participer au podcast Hors Zone. Oui, avec plaisir. Eh ben, tout le plaisir est pour moi. Juste déjà, est-ce que tu peux te présenter, Johan ? Alors, Johan Julien, 30 ans, chef de projet dans l'économie sociale et solidaire. Également, je développe dans d'autres secteurs d'activité et d'autres orientations que l'ESS. Ouais. Mais c'est vrai que je suis un fervent défenseur de cette économie sociale et solidaire qui m'a animé et qui m'anime toujours. Ouais, effectivement. Mais c'est justement ça qui m'intéresse aujourd'hui dans ton parcours, justement parce que tu es à la tête de salons de coiffure qui s'appellent Main de Fée. Et ce sont des salons de coiffure solidaires, donc qui appartiennent au domaine de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, tu ne l'as pas dit, mais tu es aussi... c'est une deuxième vie chez toi, au moins une deuxième vie, parce qu'à mon avis, je sais que tu en as 150 des vies, mais au moins une deuxième vie, parce que tu étais auparavant manager chez McDo. Oui. Et en fait, tu es resté des années en fait, chez McDo. Je suis resté 7 ans quand même. 7 ans chez McDo, donc tu as fait tout ton... Tu as évolué en fait, tu n'es pas rentré manager. Alors, ouais, je suis pas rentré manager, on rentre tous équipiers polyvalents dans cette firme. Alors, équipier polyvalent, quelques mois après, chef d'équipe. Ouais. Ensuite, ils ont un jargon chez eux qui est swing manager, c'est-à-dire c'est un assistant, je dirais, manager. Et après ça, quelques mois après, manager. D'accord, ok. Donc, pendant ces 7 ans, un parcours assez rapide. Ouais. Et c'est vrai que j'étais assez dynamique. Ouais. Assez dynamique. Et bon, j'étais assez à fond dans mon poste. Ça veut dire quoi, je vivais pleinement. Ouais. Parce que à McDo, c'est vraiment... ça a été... C'était de belles années en tout cas, on l'entend bien. Oui, belles années. C'est vrai que les gens peuvent avoir des a priori, ça peut donner une mauvaise connotation, mais McDo, quand on passe à McDonald's, on peut travailler partout. On peut travailler avec n'importe qui après. Parce que c'est vrai que dans cette chaîne, on trouve de tout. Ouais. Tu peux tomber sur des bons collègues, tu peux tomber sur etc. Donc, ça t'apprend à vivre, ça t'apprend à travailler. Et chez eux, c'est vrai qu'ils sont très stricts au niveau tout ce qui est normes, tout ce qui est réglementation et tout ce qui est sécurité alimentaire. Et dans toutes les formations que j'ai pu faire dans ma carrière chez eux, j'ai appris beaucoup. Jusqu'à maintenant, ça m'apporte pas mal de choses. Ouais. Et si des anciens collègues m'entendent aujourd'hui, sincèrement, je dirais un grand merci à cette chaîne. Ouais. À cette chaîne et un grand merci à tout ce que j'ai appris chez eux, quoi. Ouais. Effectivement, on entend souvent que McDo c'est une super école.
Moi, globalement, la restauration, ça t'apprend les règles du management, de la gestion. Et c'est très souvent, c'est un beau parcours, effectivement, pour les jeunes et tout. Donc, Oui. donc, Et c'est vrai qu'il faut évoluer, il faut faire de la ouais. formation, il faut former. C'est vrai que quand j'ai, en fin de parcours, mes 2 dernières années, hein, je gérais une équipe de plus de, par corps de travail, on était en moyenne 30 à 35. Ah ouais, d'accord. Je gérais 30 à 35 personnes Ouais, sur un ouais. quart. Ouais. Bien sûr soutenu, hein, avec d'autres collègues, d'autres managers. Mais sinon, je gérais aussi la formation dans le restaurant où j'étais. Mhm. Et voilà quoi. Et tu as quitté McDo à quel âge? Alors, waouh! En quel âge? Je sais que c'était en 2014. J'ai D'accord. fait 2007-2014. Ouais, donc tu devais avoir moins de 25 ans, en Ah fait. ouais. Ah, j'ai progressé Donc, très en jeune. fait, Hein. à moins de 25 ans, tu gérais déjà une trentaine de Oui. personnes. Oui. Super. Super. Ouais. Mais justement, on va voir en quoi ça t'a aidé Mhm. dans ton activité aujourd'hui, en fait. Ouais. Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse et derrière, c'est aussi qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ensuite dans le domaine de l'ESS. Pourquoi les salons de coiffure? Voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant comme parcours, quoi. Je peux te dire direct. Hein. Non. On va pas tout de suite, on va faire un peu languir un peu les gens et on va poser un peu le sujet déjà. Déjà, moi, je veux savoir, c'est quoi l'ESS déjà? L'ESS, Donc l'économie sociale et solidaire. c'est Parce que, attends, juste un truc. L'ESS, en France, moi, j'ai pas les chiffres de la Guadeloupe, hein, oui. mais les chiffres nationaux sont assez impressionnants. C'est 10% du PIB, c'est 12% des salariés du secteur privé, et c'est environ 215 000 structures en France, dans toute la France. Donc c'est quand même un secteur qui est hyper important. C'est un secteur hyper important. C'est vrai que, alors, pour répondre à ta question, l'ESS, c'est depuis la loi 2014. Hein, Ouais, la loi Hamon. ouais, c'est ça qui a été voté et approuvé. Et l'ESS, c'est vrai que ça peut être sous différentes formes de gestion avec les salariés, tout ce qui s'ensuit, le statut de l'entreprise. Et si ça touche au niveau de l'environnement, tout ce qui est environnemental, etc. Donc là, on va parler plus d'une économie circulaire, tout ce qui s'ensuit. Et on va parler aussi de tout ce qui est recyclage, etc. etc. Mais l'ESS, c'est vraiment quand... Moi, avec mon propre langage, on m'avait dit déjà, c'est l'humain. Ouais. C'est de mettre l'humain avant tout. C'est aimer les gens, aimer son prochain. L'ESS, très vaste, mais vraiment vaste. Moi, c'est une gestion plus en lien avec mes salariés. Tu vas entendre mon discours, ça va vraiment toucher les salariés, l'humain. Même les salons de coiffure solidaire, quand on fait des prestations à 1 euro symbolique, c'est pour donner la possibilité à des personnes qui ont, je dirais, une rupture ou, comment dire, une problématique, je dirais, temporaire. Je dirais ça comme cela. De leur donner la possibilité de se valoriser, de se revaloriser, de se mettre, je dirais, d'avoir plus de force à combattre les difficultés qu'elles peuvent rencontrer au moment T, quoi. Ouais, effectivement, et on voit bien souvent c'est vrai que le simple fait d'aller chez le coiffeur permet des fois à des gens effectivement, comme tu le dis, de se revaloriser, de regagner confiance en eux. Ah mais c'est impressionnant, c'est quelque chose, c'est hallucinant, juste cette valeur, c'est une valorisation, c'est une prestation artistique. La coiffure, c'est de l'art. Ouais. Moi, j'insiste, quand on forme, quand on insère, etc., chez nous, même au niveau du personnel en insertion, je vous dis que vous êtes des futurs artistes. C'est pas simplement passer une brosse, faire une prestation coiffure à un client, un bénéficiaire, ça va au-delà.
Et toi, tu coiffes toi-même ou pas? Alors, moi, je suis pas coiffeur de C'est métier. Je suis pas coiffeur de Ouais. métier, mais manager de métier. Ouais. Et je Ouais. peux manager, gérer, quelle que soit l'entreprise. Ouais. Donc tu sais mettre en valeur les talents, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça Tu ton as, métier. tu as bien dit, c'est vraiment ça. Mettre en valeur des talents, quel que soit caché ou non exprimé, c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais. J'aime valoriser. C'est vrai que par moments, je peux être assez difficile et strict. Ouais. Mais je dirais pas que c'est pas mon bon vouloir, c'est juste pour pouvoir, c'est aider la personne, l'aider à se dépasser, je dirais. Mhm. Exactement, ouais. Effectivement, hein, on se connaît depuis quoi? Un ou 2 ans maintenant? Ouais, on peut dire ça. Et effectivement, tu m'as toujours donné l'impression de savoir où tu voulais aller, quoi. Mais oui, il faut savoir, sinon on va nulle part. Ben Exactement. oui, c'est clair. Si C'est on ne vrai. sait pas où on va, même si, surtout en ce moment, Ouais. la situation est très ambiguë, on ne Ouais. sait pas où on va. Très spécial. Mais en tant que chef d'entreprise, on doit s'adapter à n'importe quelle situation. Mhm. Tu sais que tu as un plan A, tu as un plan B, tu as un plan C, D, etc. Ouais. Tu sais que si c'est comme ça, bon, on doit faire ça comme ça, etc., etc., etc. Et on avise et Ouais. voilà, quoi. Alors, c'est quoi, du coup, le principe du salon de coiffure solidaire? Principe des salons de coiffure solidaire, c'est de permettre à tout un chacun, de les permettre à accéder à ces prestations, Mhm. à des prestations de qualité Mhm. chez nous, des personnes qui peuvent être demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les seniors, les personnes en situation de handicap, les personnes fragilisées, les personnes qui sont en surendettement et tout ce qui s'ensuit. Chez nous aussi, on a des conseillers en insertion sociale et professionnelle Ok, d'accord. qui viennent au service des personnes Ouais. de notre public cible que je Ok. viens de dénoncer pour pouvoir les donner cet accompagnement, je dirais ça grossièrement, Mhm. cet accompagnement s'ils ont un problème de logement, on vient aussi en aide. S'ils ont un problème alimentaire, on intervient en faisant le lien avec des services appropriés, hein, Ouais. notamment ça peut être le SAMU social, la Croix-Rouge et tout ce qui s'ensuit. Et pour tout ce qui est logement, nous avons notre réseau également. On intervient dans pas mal de situations sur le territoire. On ne va pas le créer sur tous les trois, Mhm. mais on a déjà intervenu pour pas mal de personnes Ouais. dans Vous des êtes un gros situations. acteur social en Guadeloupe, quoi. On peut dire cela, Ouais. et dans pas mal de situations, nous avons pu intervenir. Ouais. Même si par exemple, il y a une femme qui est violentée ou autre, on sait, on va vers France Victime Ouais. et on met le lien, on fait le lien. Nous, on travaille beaucoup avec des associations, les partenaires qui sont sur le territoire, et on fait pas mal de partenariats. Et comme chez nous aussi, c'est une porte d'entrée, hein, c'est une porte d'entrée pour ce recueillement, cet apaisement. Et les gens viennent vers nous, et nous, dès qu'on peut intervenir, on intervient. Ouais, ok. Et du coup, alors, du coup, j'entends bien hein, que en fait, la prestation n'est pas simplement une prestation de coiffure, mais il y a toute une dimension sociale, une prestation sociale, un accompagnement qui arrive derrière si besoin. Donc vraiment, tu brasses vraiment très large hein, sur l'accompagnement que tu donnes à la personne. Ah oui. Donc voilà, et puis après, ces gens-là, ces gens-là, c'est les personnes qui viennent dans ton salon de coiffure, ce sont des personnes qui donc vont payer la prestation en fonction de leurs revenus. Alors, nous sommes pour l'inclusion sociale Ouais. et contre la précarité. On œuvre également pour l'égalité des chances, l'équité. Chez nous, c'est vrai que nous, on a un public cible, mais nos salons sont ouverts à tout le monde. D'accord. Okay. C'est vrai que pour respecter notre réglementation,
pour respecter les 4 P dans notre jargon, ok? C'est-à-dire les 4 P, c'est le public, tarif, publicité et les prestations. Ok. Ok? D'accord. Nous, on respecte cela. Vous n'allez pas entendre oui, venez chez les salons de coiffure solidaire, etc. Non. Ok. Nous, on travaille plus avec des partenaires qui sont sur le territoire. On sait que chez nous, si par exemple une association ou d'autres, ils ont des personnes qui ont ce besoin, ils orientent vers nous. Et après, sinon, c'est beaucoup de bouche à oreille. Oui, parce Et que tout c'est vrai ce qu'il qui n'y a pas énormément de publicité. Hein, Non. J'ai on fait quand pas- même déjà on fait vu. J'ai quand même déjà vu passer quelques affiches, quand même, je pense, mais pas beaucoup, quoi. campagnes, on peut faire des campagnes sur la solidarité, mais c'est des campagnes Très ciblé. très ciblées. Ouais. On ne peut pas faire de publicité comme une entreprise classique ou autre. Ah, c'est dans le. Oui, C'est dans les réglementations de l'ESS ou c'est toi pas qui l'imposes? réglementation vraiment dans l'ESS, mais réglementation de notre fonctionnement Ouais. et par rapport à nos statuts également. Ouais. Ok, je vois très bien. Donc, pour revenir, hein, nous, tout public. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand tu as dit une phrase, je veux juste éclaircir la situation. Donc, c'est tout type de personnes peuvent accéder. On a différents tarifs. Tarifs pour notre public cible et tarifs pour un public, je dirais, hors public cible. Et voilà quoi. Ouais. Chez nous, quand un bénéficiaire vient, le client vient, on va pas stigmatiser, on stigmatise personne. Ouais. D'où l'ouverture des salons au tout public. Ouais. Pour ne pas stigmatiser les salons. Ouais, je vois. Et en plus, c'est un domaine. Alors, bon, pour donner un peu, pour faire un peu on va dire, pour expliquer un peu plus, l'ESS, il y a quand même des règles assez précises, j'ai l'impression. Il y a une règle de lucrativité limitée. Ça veut dire que la moitié des profits vont à l'entreprise. On ne peut pas reverser tous les profits, par exemple, aux actionnaires. Il y a une règle en matière d'écart salarial. Les écarts sont limités de 1 à 10. Il y a pas mal de petites règles comme ça. Et depuis la loi 2014, comme tu l'as dit, c'est ouvert aux entreprises commerciales. Donc, ils font du profit. Donc, ce n'est plus que les que les mutuelles, ONG, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment... Et toi, en plus, ça marche plutôt bien parce qu'il y a de la demande en Guadeloupe. C'est une population il y a quand même de la demande en Guadeloupe. Et maintenant, tu as combien de salons maintenant? Alors, nous sommes sur 6 salons. Ouais. Sur tous les territoires de la Guadeloupe. En fait. Alors, pas tous les territoires. Nous sommes sur 6 salons. Nous avons 6 salons, 6 communes. Oui, mais il y a quoi? Il y a Sainte-Anne. Oui. Il y a Basse-Terre. C'est ça. Il y a... Est-ce qu'il y a Abîme? Oui, il y a les Abîmes, oui. Après, je ne sais pas où sont les salles. J'en connais 3, c'est bien. Oui, c'est très bien. Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre. Le Moule. Ouais, ok. Et c'est l'un des premiers salons qui existe comme ça en Guadeloupe. Ouais. C'était sur le territoire Ouais. du Moule. Et ensuite, c'est une expérience que nous avons fait dans un centre hospitalier. Nous avons carrément ouvert un salon dans un centre hospitalier pour être encore plus proche des personnes qui sont en fin de vie. Parce que nous travaillons beaucoup sur ce volet. Ouais. Et d'où la présence d'un socio-coiffeur aussi dans notre équipe. Oui, oui. Dans notre équipe, l'un des seuls socio-coiffeurs. Et voilà quoi. D'accord, ok. Eh ben, top, hein, c'est génial comme en fait, on sent toute la fibre que tu as, toute la passion que tu y mets. Et c'est ça que je trouve très beau, en fait, tu vois. Alors maintenant, j'aurais bien aimé comprendre comment tu en es arrivé là. Parce que quitter donc cette année passée au management de McDonald's, où tu as appris ton métier, à gérer des gens, à manager des équipes, à gérer une entreprise, McDo, c'est... bon, ça reste... Enfin, c'est hyper dynamique comme environnement et tout.
Mais bon, McDo, c'est pas très... En tout cas, de l'extérieur, hein, parce que je sais que en interne, c'est un peu plus, mais c'est pas très environnemental, l'image, en tout cas. Voilà. Et pourquoi tu as choisi de te lancer dans l'économie sociale et solidaire? Ça n'a pas été un choix dans un premier temps, mais c'est venu de fil en aiguille. J'ai quitté mon poste de manager chez McDonald's parce que ma mère qui avait une structure d'insertion sur Marie-Galante, Ok. ouais, elle était à plus de 20 voire 30 salariés. Elle est tombée malade. Mhm. Elle est tombée malade sur Marie-Galante et j'ai dû faire le choix. C'est vrai que ça n'a pas été apprécié hein, dans le poste que j'occupais. Ça a été fait assez brutalement, malheureusement. Et parce que je devais encore prendre d'autres formations et d'autres postes. Ouais. Et donc là, du coup, j'ai fait le choix. J'ai dit non, je préfère aller aider ma mère, la soutenir. Et donc, en août 2014, j'ai quitté, je suis allé la rejoindre et j'ai pris à bras le corps les projets, les actions qu'elle voulait mener, le temps qu'elle se rétablisse. Et par la même occasion, elle m'a formé. C'était quoi l'insertion? Parce que moi, sincèrement, hein, je ne savais pas ce qu'elle faisait réellement. Sur Marie-Galante. Mais justement, c'est quoi comme structure elle avait une structure de service à la personne et d'insertion par l'activité économique, les SIAE. Et elle avait aussi un chantier d'insertion. D'accord. Une ACI. Okay. Donc, elle m'a formé, elle m'a expliqué c'était quoi. J'ai eu une formation avec les autorités de gestion, notamment la DIECT qui est maintenant la DITS, et également avec le département, parce qu'on faisait pas mal d'actions avec le département. Et aujourd'hui, même, j'ai entre guillemets, hein, on travaille beaucoup avec le conseil départemental. Et j'ai retrouvé des gens avec qui on était entre guillemets en symbiose. Hein, ils voyaient le travail qui se faisait sur le territoire. Et ça a été reconnu et félicité. Donc, quelques mois de formation sur l'insertion. Là, on parle d'insertion, on parle d'intégration, on parle de le côté social aussi. Donc, il y a eu cette partie-là. Et quand j'ai vraiment pris mes marques, j'ai souhaité développer. Ouais. J'ai souhaité développer, c'est-à-dire... La guêpe t'avait piqué, quoi. Ouais. Elle m'avait piqué, ça a été... bref, tu verras après. Je crois qu'on dit plutôt la mouche t'a piqué, mais c'est pas grave. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu une piqûre et cette piqûre-là, jusqu'à maintenant, c'est dans le sang, quoi. Ouais. Et développer, et il y a quelque chose qui m'a un peu, je dirais, je vais employer un terme, un petit jargon qui m'a un peu saoulé. C'est-à-dire, on voyait toujours les mêmes choses. On voyait service à la personne. C'est-à-dire, on voyait l'aide ménagère, l'espace vert et tout ce qui... c'est un moment, ça m'a vraiment... ça m'a embêté de proposer que ces services, que ces activités... qui étaient trop limitatifs. Qui étaient trop limitatifs dans les CAE et l'insertion. Parce que oui, on va dire, c'est une porte d'entrée, une ouverture, mais tous les demandeurs d'emploi, ils inspirent à d'autres secteurs. C'est ça, exact. Donc après, tout ce qui est service à la personne, l'espace vert, nous avons développé ce concept d'insertion dans la restauration. Nous avons fait des tests aussi de tout ce qui est touristique. Et parce qu'on a fait pas mal on a vraiment étudié et on a vraiment souhaité et pousser la limite pour voir à quel point et où
et quels freins qu'on peut avoir. Donc, vraiment faire une analyse, une bonne étude dans un premier temps, sur l'archipel, sur Marie-Galante. Ouais. Voilà. Ok. Et après ça, on l'a fait sur la Guadeloupe. Ok, donc Marie-Galante a été un bassin un peu de test pour ensuite généraliser la Guadeloupe. On peut dire ça. On peut dire ça. Si on résume en 2 mots, oui. Ouais, On ok. peut dire Ouais, ça. ouais, je vois. On peut dire ça. Et donc, du coup, voilà. Et ensuite, Marie-Galante. Donc, ma mère établit la structure qui était stabilisée, on peut dire. Après, il y a eu une passation. Il y a eu une passation parce qu'il y avait une personne qui voyait la notoriété de la structure, qui avait quand même une bonne notoriété. Et ensuite, on a fait une passation parce que ma mère voulait quand même inspirer à autre chose. Mhm. Et moi qui suis parti sur la Guadeloupe après, D'accord. pour Donc, en développer. fait, quelqu'un a repris l'activité à Marie-Galante. Ta mère est sortie un peu du business. Oui. Et toi, tu es parti en Guadeloupe C'est pour ça, développer autre c'est chose. ça, c'est ça, Ok. c'est ça. Et donc du coup, mais parallèlement à cela, donc on va venir maintenant sur les salons de coiffure solidaires main de Ouais, parce fée. que du coup, c'est quand tu es parti en Guadeloupe, c'est là que tu as eu l'idée, c'est ça? C'est ça. Alors, je dirais, l'idée est venue de ma sœur, Ouais. ma grande sœur, C'est une affaire de famille. Je ne dirais pas que c'est une affaire de famille. Je dirais plus que c'est une affaire de personnes pas mal de personnes qui ont cette fibre sociale. Ok. Et cette fibre de donner la possibilité, l'opportunité à d'autres d'intégrer et de bénéficier de services qu'ils n'auraient pas pu. Je dirais ça comme cela. Ok. Et c'est elle qui me disait un jour, pour Yohan, tu sais, même en tant que salarié, parce qu'elle était en activité, salariée, etc., elle travaillait dans l'assurance, même avec mon salaire, elle ne pouvait même pas aller dans un salon de coiffure, même pas une fois par mois, Ouais. pour pouvoir bénéficier de prestations. Ouais. Et un jour, elle m'a dit, bon, Yohan, tu sais, ça serait bien si on faisait un salon de coiffure plus ou moins solidaire ou plus ou moins dans l'insertion et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et moi qui suis un homme, je sais que c'est abordable, c'est quoi? C'est 10 euros, 3 euros le contour. Oui, pour les hommes, etc. ouais, pour c'est ça. les hommes. Moi, je ne savais pas pour les femmes que Ouais. c'était très onéreux C'est ça. et coûteux. Ouais. Donc, première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt Ouais, et tu vois tout ce pas qui le s'ensuit, marché, je quoi. vois pas. Elle est revenue à la charge. Ouais. J'ai dit, elle me disait, pour ça, j'ai payé tant d'euros et regarde, etc., etc. Bon. J'ai dit, bon, ok, bon. Sur une structure qu'on avait, on a fait des tests. On a créé un labo. Un labo, on a créé un labo pour pouvoir faire une étude de marché, entre guillemets, réel, Ouais. mais dans un labo, Ouais. avec un public bien ciblé, avec une campagne limitée, et on a démarré l'étude En Guadeloupe, ça. Hein? en Guadeloupe. Ouais. Et il s'avérait que l'étude a confirmé, hein, on a embauché une coiffeuse et tout ce qui s'ensuit, qu'on a fait l'étude. En plein étude, on a fait l'étude pendant 10 mois. Ouais. 10 mois, Ok. un bon 10 mois, voire un an même. Ouais. Et il s'avérait que l'étude confirmait et validait vraiment ce besoin. Ouais. Et cette nécessité et ce besoin d'accessibilité Ouais. à ce genre de prestations. Il était où dans le labo? Dans quelle commune? Le labo était dans un quartier populaire, Ouais, ok. sur les Abîmes. Ok. Et un jour avec la secrétaire, parce qu'on avait une secrétaire qu'on a beaucoup travaillé ensemble, jusqu'à aujourd'hui, elle m'envoie des messages d'encouragement parce qu'elle était là Ouais. au tout début. Ouais. Quand on a lancé le test, etc. Elle était vraiment avec nous. Et jusqu'à maintenant, même si elle peut pas être
avec nous et à nos côtés, mais elle est là au loin parce que on a vécu de belles choses, de belles expériences. Et le savoir aussi qu'on a pu lui transmettre pendant ses activités, elle est reconnaissante. Et donc, du coup, c'était le mois août-septembre par là, août-septembre-octobre par là, plus août-septembre, on a entendu une annonce à la radio. C'était un monsieur qui cherchait un locataire, pour il avait un salon à louer. Un salon tout aménagé, équipé, tout ce qui s'ensuit à louer. J'ai dit, bon, suivant l'étude de marché, on peut vraiment s'affirmer maintenant. Donc, je suis allé visiter le local avec l'équipe. Et bon, c'était... en conclusion, on a validé le local. Et après, ça a été la création du premier salon de coiffure solidaire en Guadeloupe. Et officiel. En quoi, en 2016 Alors, c'était en 2016. C'est en novembre 2016. L'ouverture du premier salon officiel, salon de coiffure solidaire en Guadeloupe. Génial ça. Donc et là c'était vraiment un boom. On a fait entre guillemets un petit buzz dans ce secteur d'activité. Vous avez dû avoir pas mal de presse, non? Alors indirectement je dirais. La presse a été vraiment les personnes, parce que vous savez quand on fait un buzz, et il y a des points positifs et points négatifs. Il y a des gens qui étaient favorables à ce genre de concept pour dire que ça nous coiffure solidaire, bon, qu'est-ce que c'est, etc., etc. On va découvrir, on va voir qu'est-ce que c'est. Mais il y a d'autres qui ne sont pas des adeptes de la solidarité. Ce sont des, entre guillemets, capitalistes. C'est-à-dire, c'est du chiffre qu'ils veulent faire, c'est du chiffre. Et qu'est-ce que ça nous solidaire vient faire en Guadeloupe? Ah oui. Okay. Qu'est-ce que salon coiffure solidaire vient faire en Guadeloupe? Et ce sont des choses que j'ai dû, entre guillemets, affronter. Et que j'ai dû... Un peu l'hostilité des concurrents, quoi. J'ai pas ça dans mon vocabulaire. Il y a de la place pour tout le monde. Je ne parle pas de concurrence. Ça, c'est pas de mon vocabulaire. Nous, on a des missions, on a une mission. OK? Et ça, je l'inculque à mes collaborateurs, collaboratrices, salariés, tout ce qui s'ensuit. Nous sommes là en mission pour pouvoir œuvrer dans la solidarité et promouvoir l'inclusion sociale. D'accord? Et on ne fait pas, comme je vous ai parlé, je t'ai parlé, Judin, on ne fait pas de publicité à l'échelle. On aurait pu le faire. Mais on ne le fait pas. On reste dans le cadre. OK? Et donc, du coup, les personnes qui se disent « Qu'est-ce que ça nous coiffure solidaire vient faire ici ?» j'ai dû affronter cela. J'ai dû les montrer par A plus B que nous sommes dans une bonne réglementation, nous suivons les règles, nous ne sommes pas hors la loi et nous sommes là pour pouvoir mener une mission. Et voilà. Ça a été dit une première fois, mais ça continue. Parce que en 2016, premier salon. En février 2017, deuxième salon, parce que le moule, à moule, ça commençait à être ingérable, ça devenait ingérable en termes sur l'affluence et tout ce qui s'ensuit. Et donc, deuxième salon, on avait créé 2 emplois à Moule. À BIM, on a créé 4 emplois avec donc au total 6 emplois. Donc, ça fait de l'insertion. On crée des emplois, on crée des... on crée de l'activité.
Donc là, c'est après quelques mois. Hein, donc, Ouais, c'est rapide quand même. c'est novembre, super. décembre, janvier, février. Ouais. 3 mois après, Ouais. le deuxième salon ouvrait ses portes. Et là, on a eu cette comment dire, on a eu la communication. C'est où la communication a vraiment été une communication assez importante. Et là, par contre, ils ont dit non. Il faut entre guillemets, il faut nous garder comme ça, faut nous rapprocher, nous regarder quatre garçons là, qu'à comprendre, qu'ils veulent faire, etc. Ouais. Donc, entre parenthèses, hein, ils ont fait des démarches contre les salons de coiffure solidaires, Ouais. notamment aller à la préfecture, aller à la DIECT pour dire que bon, qu'est-ce que c'est, etc. Aller aussi dans les EPCI pour dire que bon, il y a eu ça qui s'est installé, qu'est-ce que c'est que ça, etc. etc. Alors, ensuite, étant prévenu, on m'a dit d'aller vers les gens qui, entre guillemets, étaient contre ce concept et contre ce principe. D'accord. Donc Et toi- à l'expliquer. Ok. Et à l'expliquer. C'était quoi? Donc j'ai contacté du moins la référente de ce groupement. De ce groupement qui a compris le concept et on parle beaucoup maintenant, on échange. Bon, Ah, c'est devenu ta super copine. pas super copine, mais on échange. Ok. Et donc du coup, je suis allé présenter le concept pour dire que bon, on est vraiment, on fait de l'insertion, on est dans l'école mutuelle et solidaire. Oui, et parce tout que ce les qui gens ne s'ensuit. connaissaient pas en fait. Mais les gens ne connaissent pas. Ouais. Et à la fin, je te donnerai d'autres arguments parce que en Guadeloupe, nous avons plus de 10 ans de retard dans l'ESS. Ouais. On a plus de 10 ans de retard dans l'ESS. Et donc, du coup, Par elle rapport expliquait. par rapport au national, tu veux dire? Oui, par rapport au national, Ouais. bien sûr. Et donc, du coup, je suis allé présenter le concept, expliquer ce qu'on fait sur le territoire. Dans la pièce, du moins dans la salle de réunion, il y avait quoi? Il y avait quand même une vingtaine, voire 30 personnes, à peu près. Il y avait des gens qui étaient prêts à m'affronter, en mais découdre. comme pas possible. Ouais. Mais il y avait des gens dans la salle qui m'ont écouté d'un oreille attentif. Ouais. Pour dire que... Parce qu'il y avait des gens qui avaient cette fibre sociale. Ouais. Parce que vous savez, il y a des gens, oui, ils sont aisés, ils ont les moyens, tout ce qui s'ensuit, ils ne connaissent pas la souffrance des personnes qui n'ont pas un pouvoir d'achat élevé ou autre. Ils ne connaissent pas ça. Et donc, du coup, pour finir avec cette parenthèse, c'est expliquer tout ce qui s'ensuit. Il y a des gens dans la salle, on entendait des chips, on entendait des etc. Ouais. OK? Ouais. Et il y a une dame qui s'est levée complètement pour me dire texto, bité, on l'a sapé marché. Elle m'a regardé, elle m'a. Comme on fait, comme on dit dans le jargon, il troisième-moins. Tu vois, il troisième-moins. J'ai dit, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas rebondi ce que la dame a dit, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai retenu quand même. Et au retour, parce qu'il y avait des salariés, j'ai informé aux salariés que, vous savez, bon, je vais vers telle personne, je vais expliquer le concept, etc., etc., et voilà, quoi. Et ils me disent, bon, monsieur Julien, en tout cas, allez-y, on vous soutient, allez-y, mais faites attention, parce qu'ils savent, etc. Mais bon, en tout cas, ça a été, ça s'est bien passé. C'est vrai que je crois même qu'il y a un syndicat des coiffeurs en Guadeloupe, non? Oui, mais... en tout cas moi, j'ai fait une réunion une fois avec Guadeloupe Tech, où on a rencontré, en fait, différents coiffeurs qui avaient des besoins en numérique. Et effectivement, j'avais l'impression qu'ils se connaissaient vraiment tous, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, pour fermer la parenthèse, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc c'est vrai qu'actuellement, les salons de coiffure solidaires, et depuis, je dirais, voire même le début,
nous sommes en lien avec le syndicat. Nous sommes inscrits au syndicat des coiffeurs. Avec la présidente, effectivement, nous échangeons et nous faisons, en tout cas, c'est un groupe assez correct. Et c'est un groupe qui ils veulent faire des choses, en tout cas, pour les artisans, pour les professionnels de la coiffure. Même si l'ensemble des coiffeurs et des salons ne sont pas dans le syndicat. Mais nous, en tant que salon de coiffure solidaire, nous avons souhaité être dans le syndicat. Voilà. Ouais. Donc, c'est passé. Donc, tout ça, etc. Donc, ça a été compris, ça a été expliqué. Ouais. Ils se sont renseignés également sur nous. Et ils ont vu quand même qu'on a un réseau assez important. Et ils ont fait des recherches. Ils ont vu que c'était correct. Et notre fonctionnement, notre organisation restait dans la réglementation de la loi. C'est ça, voilà. Ensuite, Pointe-à-Pitre, après les abîmes. Oui, après abîmes et le moule. Alors, février, ça a été les abîmes. Ouais. Et en novembre 2017, Pointe-à-Pitre. Super. Donc, à la même année. Après... Non, un an après moule. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Pointe-à-Pitre, création de trois nouveaux emplois, trois emplois, trois nouveaux contrats. Ouais. Et on faisait pas mal d'insertions, comme je dis au début, donc avec la Cité des métiers, ensuite qui est passé l'UOMA. Donc avec l'UOMA, on faisait pas mal de contrats d'apprentissage. Nous avons toujours encouragé à propulser et à contribuer à l'évolution des autres. Et voilà, quoi. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour nous relater un peu tout ça, parce qu'effectivement, on est sur un petit territoire. Donc forcément, dès qu'on voit un nouvel acteur qui arrive, qui débarque, un peu innovant, effectivement, c'est pas étonnant que il peut y avoir des réactions un peu négatives, voire même d'affrontement de la part des personnes déjà installées. Et on voit que tu as su, toi, aller expliquer ta démarche et puis je pense qu'ils ont dû voir qu'en face d'eux, ils avaient un jeune qui savait ce qu'il voulait et qui... voilà, donc... Tu sais, Jude, il y a effectivement, oui, cette volonté, quand on a quelque chose dans la tête et quand on sait, on est bien cadré. Mais par l'intervention et par ton intervention, il faut savoir que je n'ai jamais été seul dans mes démarches, dans mes actions. J'ai eu pas mal de mentors. Ouais. J'ai eu pas mal de mentors. Je vais y arriver, ça. Mais... J'ai eu pas mal de mentors. Ouais. Et quel que soit au niveau de famille, ouais. Mais hors famille. Ouais. Et j'ai eu des mentors et jusqu'à maintenant, qui sont à mes côtés. Et alors, qu'est-ce que tu appelles mentor, toi? Waouh! Mentor. Ouais. Mentor, je dirais, c'est une personne qui a pas mal d'expérience, ouais. Et qui voit que, bon, il y a un jeune qui a envie de faire. Il dit, OK, je vais aider ce jeune. Mm-hmm. C'est ça, déjà, un mentor. Ouais, vas-y. Ensuite, c'est quelqu'un qui va se lâcher également avec un chef d'entreprise pour pouvoir vraiment contribuer à la réussite du projet. Ouais. Aussi. Ouais. Qui va conseiller, quoi. Oui, conseiller. J'ai eu des mentors qui m'ont formé sur la gestion d'entreprise. Ouais. Il y a des mentors... Donc, tu as des mentors, même chez McDo, du coup. Oui, mais par rapport aux mentors que je suis en train de parler... Oui, ouais, McDo, j'ai eu des mentors. Okay, j'ai eu des gens qui ont vu que... Parce que j'étais très fougueux. Jeune, j'étais fougueux. Et c'était quelque chose. Ouais. Quand on entendait parler de Johan Julien, excusez-moi, avec le recul, je me dis, je me remets en question tout le temps. Mais c'est vrai qu'à McDonald's, j'étais vraiment fougueux. Et c'est une personne qui m'a dit, il m'a analysé. Ouais. M'a dit, tu sais, Johan, je t'ai analysé. T'as juste, en 2 mots,
il m'a pris sous ses bras, il m'a formé pour pouvoir devenir un manager excellent, voire exceptionnel. Waouh. Ouais. Et oui, c'est vraiment ça. Hein. Et je suis en lien avec tous les gens. Hein. Ouais. Et je suis en lien avec... Parce que c'est vrai que quand je rencontre pas mal de personnes, et les personnes que je rencontre, c'est vrai qu'on garde toujours un bon lien. On garde on garde cette fibre, on garde ce lien. Et Faut dire aussi que ça se trouve, tu as peut-être le contact facile, toi aussi, du coup. j'ai le contact assez facile également, oui. Ouais. Mais c'est vrai que bon, quand c'est négatif, il vaut mieux pas rester à côté de moi. Ça, c'est clair. Ouais. Mais on reste dans un cadre positif. Ouais. Donc, mes mentors, grand Mais respect. comment tu les rencontres? Parce que avoir un mentor, moi, je trouve ça génial. Mais c'est pas forcément évident de rencontrer un mentor, enfin, que la personne puisse identifier en toi ce que des fois ce que même toi tu ne vois pas en toi, tu vois. Oui. Donc puisque la personne puisse réveiller ce qu'il y a en toi. Mhm. Et puis maintenant en plus, on parle de mentoring, mais il y a aussi le terme de reverse mentoring où tu as des fois, enfin tu as toi-même en tant que, enfin j'allais dire jeune, mais en tout cas inexpérimenté. Tu peux aussi amener ton mentor. Mais bien tu sûr. peux aussi amener des choses à ton mentor. Ah oui. C'est un échange mutuel, en fait. Mhm. Et comment tu rencontres ce mentor? Alors, premièrement, je vais direct, hein, je ne crois pas au hasard. Ouais. Tout ce qui se passe, tout ce qui va se faire dans ta vie ou autre, ça peut être qu'une leçon, une expérience, voire autre chose. Pour répondre à ta question, comment rencontrer un mentor, je dirais tout simplement que je devais juste rencontrer ses mentors. D'accord, ok. Je dirais juste cela. Ouais. Et si... je vais juste dire... En fait, ce que tu veux dire, c'est que ton comportement, les actions que tu faisais t'ont amené à rencontrer ces personnes. Ah oui, je peux dire ça comme cela. Voilà. Ok. Je peux dire ça comme ça. Et il y a d'autres... Il y a eu quand même... On a eu pas mal d'accompagnement avec des... j'ai pas envie de citer trop de noms. Oui, non, je te demande pas de noms. Ouais, je vais pas citer de noms d'organismes, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de... Sur le territoire, nous avons pas mal de dispositifs. Ouais. Pas mal d'organismes et qui nous ont soutenus, accompagnés. Ouais. Et ça nous a aidés fortement. Donc, pour fermer cette parenthèse sur les mentors, c'est un grand merci aussi. Hein, je vais leur envoyer ton podcast. Volontiers. Ah, mais bien sûr, je vais diffuser tout de même. Volontiers. Et je te fais confiance pour ça. Oui, j'ai à tous les niveaux des mentors dans la gestion, j'ai des mentors dans la formation, j'ai des mentors sur la vie, même la vie, sous la vie, je dirais. Et voilà. Ok. Très bien. Comment tu gères bon, ça fait maintenant presque 1 an et demi maintenant qu'on est en mode Covid, confinement. Tous les 2 mois, on s'arrête, ça reprend. Voilà, hein, toi, tu as la tête d'une société qui a 6 salons de coiffure. Je pense maintenant une bonne dizaine de salariés, voire même un peu plus d'ailleurs. Comment tu gères ça? Que ce soit au niveau de la gestion de ton entreprise, mais également de la gestion de ton stress, parce que j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise, tu dois être... ça doit être chaud là en ce moment pour toi. Là, par exemple, maintenant, on est confiné, parce que le podcast, il est écouté à Paris, et en France hexagonale et tout. Donc en ce moment, en Guadeloupe, on est confiné jusqu'à la fin de semaine prochaine. Donc tout est fermé. Donc tes salons sont fermés en ce moment. Jude. Waouh. C'est un sujet qui est très sensible. Pourquoi? Parce que c'est limite une catastrophe. Ouais. Ah ben c'est pas limite, c'est une catastrophe. J'ai pas envie de dire que c'est une catastrophe parce que je garde espoir. Ouais. Mais je dirais limite. Et
avant de te répondre vraiment, je te dis, je vais envoyer la force à tous les chefs d'entreprise parce que c'est quelque chose de... C'est... Quand on va dire créole, hein, c'est pas courage à avoir des mains. Ouais. Et marrer rien. Ouais. Exact. J'ai été en isolement pendant quelques jours Mhm. et c'était assez difficile. C'était assez difficile quand tu te vois limite, tu vois que tu as monté pas mal de choses et tu vois que tu vas rester en vie ou pas. Mhm. Tu vas rester en vie ou pas. Mhm. Hmm? Ouais. Tu te poses la question, est-ce que tu vas rester en vie ou pas? Pour continuer, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Il faut se dire, bon, on va se battre. Assez souvent, quand je me bats pour mes salariés. Il y a beaucoup de salariés qui comptent sur moi. Mhm. Des personnes qui étaient éloignées de quelle que soit la formation, éloignées d'une vie professionnelle et bien d'autres choses. J'ai pas envie de les lâcher. J'ai pas envie de succomber. Donc il faut se ressaisir. Actuellement, ce sont mes salariés qui me font tenir, qui me tiennent et qui me donnent cette force, qui me donnent cette envie d'aller trouver des solutions pour qu'ils ne puissent pas perdre leur emploi. Mhm. On a dû faire des choix parce qu'on était à plus d'une vingtaine de salariés Mhm. dans la structure. Mhm. On n'a pas pu renouveler certains contrats. Ouais. On n'a pas pu renouveler certains contrats, malheureusement. On a dû revoir certaines stratégies. On a dû revoir pas mal de choses. Actuellement, nous sommes à une dizaine de salariés, mais même là, on doit tenir. Heureusement, nous avons pas mal de soutien et d'engagement. Nous nous sommes engagés je parlerai comme ça. Nous nous sommes engagés premièrement avec notre territoire. On a fait et on a proposé des services et des actions innovantes. On ne doit pas flancher. Ok? Ça, c'est un moyen pour me stimuler mon équipe et maintenir tout ce que nous avons fait. Mhm. Et qu'on continuera. C'est vrai qu'on va devoir trouver des stratégies. Voir avec les salariés comment réguler, comment faire les choses. Mais ça se fera ensemble. Oui. Il y a aussi cette question de passe sanitaire. On ne sait pas où on va. Mais en aucun cas, je mettrai mes salariés en danger. Il y a des dispositifs qui sont en place pour une sauvegarde de maintien de poste. Je ferai ce qu'il faudra. Ouais. Ok? Et pour continuer, c'est vrai c'est du direct. Hein, je me lâche librement avec toi là en ce moment. C'est pas facile. C'est pas facile. Nous sommes sous des dispositifs assez compliqués et on a perdu beaucoup de trésorerie. Mhm. On a perdu beaucoup parce que l'administration aussi, les autorités de gestion ont été impactées. Mhm. Tout le monde est impacté. Qui dit impacté dans l'administration des autorités de gestion dit retard dans pas mal de dossiers, retard sur pas mal de choses. Ouais. Et il n'y a pas d'entrée. Ouais. Même si c'est 1 euro qui rentre, c'est 1 euro. Maintenant, 1 euro, c'est 1 euro. Mhm. Et je vais rebondir sur cette partie solidaire. C'est maintenant qu'il faut qu'on soit solidaire.
C'est maintenant qu'il faut qu'on se soutienne. Entre Guadeloupéens, entre Antillais, c'est maintenant. Et je fais un appel vraiment sur la solidarité. C'est vrai qu'à un moment, quand les gens parlaient de solidarité, etc., c'était... Et juste, même une partie des gens, ils ont une connotation assez ambiguë. Mais ils doivent revoir leur copie. Ils doivent vraiment revoir leur copie. Il y a des gens, c'est vrai que ça a fait un coup à pas mal de personnes sur notre territoire, cette histoire de crise sanitaire. Il y a des gens qui ont pris conscience. Mais il y a d'autres, malheureusement, malgré cette crise, ils ne pas apprendre même. Mais on garde espoir. Je relance l'appel. Appel de solidarité. Faites des actions solidaires. Il y a des gens qui souffrent. Avec cette crise, on travaille avec les CCAS, avec les CCAS. Je vois des actions que mène un CCAS. Je ne vais pas nommer de territoire. Je veux rester... non. Mais je vois des CCAS qui bossent dur. Mais vraiment. Et j'envoie un chapeau. Vraiment un chapeau. Parce que là, on se rend compte, il y a vraiment un isolement important. Les gens sont isolés, les seniors sont isolés, les personnes qui sont en situation de handicap, même en situation de tout ce qui est maladie, etc., sont isolées. Et bien d'autres choses. Les personnes qui perçoivent les minima sociaux sont encore en plus grande difficulté. Nous, je sais déjà, là, entre guillemets, on n'a même pas pu rester en télétravail, mais on sait qu'à la reprise, ça va être la folie. Ça va être la folie. Avec d'autres partenaires, on voit les situations sociales, on voit des personnes qui souffrent. Et c'est pas, je le dis, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, si on peut faire une action sociale, si on peut œuvrer solidairement, faisons-le. Parce qu'on en a besoin. Voilà. Ouais. Après, comment ? J'imagine que le débat et le discours peut être très... voilà, parce que le comment aussi, c'est ça. Hein. Moi, je suis dans un groupe WhatsApp entrepreneurs solidaires. Donc, je crois que tu y es aussi d'ailleurs, sur groupe WhatsApp. Bon, après, est-ce que c'est ça la solidarité ou est-ce que ça... J'imagine qu'il faut que ça aille plus loin. Ben oui, la solidarité, ça va plus loin. Ouais. Mais vraiment, ouais. C'est limite... Où est-ce que j'aurais souhaité juste que ça arrive? Là, on est en train de monter un réseau et dans cette optique, c'est-à-dire on sait que un tel a une problématique. Nous, en tant que chef d'entreprise, nous, en tant que personne avec un réseau positif, qu'on contribue positivement pour ce tiers. Ouais. Une personne... on sait que par exemple voisin. En fait, c'est l'entraide, quoi. L'entraide, voisine qui est en difficulté ou autre, on le sait, on va vers un voisin, sa voisine pour dire comment pourrais-je t'aider, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, comment. Après, c'est peut-être quelque chose qui était plus présent en Guadeloupe avant. Peut-être qu'aujourd'hui il y a avec l'air qu'on vit en ce moment, c'est quand même beaucoup de... Moi, je le ressens comme ça, beaucoup en Guadeloupe aussi, pas mal d'individualité. Et c'est vrai que la solidarité dont tu parles, des fois, on ne la voit pas trop. Pourtant, il y a les discours toujours, il y a certaines personnes comme toi qui sont dans cette dynamique. Mais effectivement, est-ce que tu ne portes pas une voix minoritaire? Je ne sais pas, tu vois. Comme je te dis, hein, c'est vrai que c'était plus présent au niveau, du moins, génération, grands-parents, et tout ce qui s'ensuit. Je dirais que la solidarité et le côté solidaire a juste évolué. Ouais. Ça a évolué et c'est nous, entre guillemets, à s'adapter. Ouais.
je ne dirais pas qu'on va retrouver la solidarité qu'on avait. Parce que même avant, il y avait une solidarité, mais une solidarité limitée. C'est à nous maintenant, je dirais, ça se fera progressivement et avec un noyau qui va c'est-à-dire, on va commencer peut-être, je dis du n'importe quoi, hein, avec 2 personnes, on dit que bon, tu sais, j'ai cette idée d'action solidaire, d'action sociale. Est-ce que toi aussi tu sens que tu peux avoir cette idée, que tu peux avoir cette fibre? Ok, la personne n'est pas autonome. Et vice versa, et après ça peut faire effet boule de neige. Et après ça, on dit quoi? La Guadeloupe solidaire. Ouais. C'est ça, exact. Je suis allé... Effectivement, ça commence petit, et après ça se répand. Mais bien sûr. Même au niveau de la positivité, c'est vrai. Ouais. Avec cette crise. Ouais. On entend des choses. De toute façon, hein, souvent, tout démarre à partir d'un état d'esprit. Hein. C'est d'abord l'état d'esprit. Si tu as envie, si tu apportes de la valeur, au fur et à mesure, ça sera comme une vague, en fait. Mm-hmm. Et elle ira de plus en plus loin. C'est vraiment ça. Je suis allé sur un territoire, sur une commune. Et c'est une commune qui... ils ont pris un slogan. Et le slogan, portait sur la positivité. Mm-hmm. Soyons positifs. Mm-hmm. Et moi, j'admire cette positivité parce qu'il faut qu'on soit positif. Surtout en ce moment. Ouais, soyons positifs parce que sinon, quand on voit les difficultés, quand on voit les choses, on va dire, mais c'est quoi qu'on a fait, mon Dieu? Ouais. Non, il faut qu'on se ressaisisse. Ouais. On pense positif et on voit positif. Exact. Et on mène des actions positives. Mm-hmm. Exactement. Mais pour faire ça, il faut avoir l'écran. Il faut être, entre guillemets, faut être un peu déréglé dans sa tête. Oui, je le dis. Hein. Ce que tu es sûrement un peu. Oui. Il faut l'être. Ouais. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est quelque chose. Ouais. Pour dire qu'on va entreprendre, on va faire des choses. Parce qu'assez souvent, un chef d'entreprise perçoit pas de salaire. Mm-hmm. Et quand on parle de SS, c'est voire pire. C'est voire pire. Et même quand on est dans sa société ou autre, on paye les salariés avant. Hein. Oui, c'est clair. On paye les salariés avant de se payer. Ouais. Et tu peux poser ça à n'importe des chefs d'entreprise. Pose-leur la question. Pose-leur la question. Surtout si quand tu as un doute de trésorerie, mm-hmm. Avant de te payer, tu vas payer tes salariés. Mm-hmm. Mm-hmm. OK? Ouais, exactement. Bon, j'ai 2 dernières questions pour toi. Parce que là, c'est vrai que en t'écoutant, en discutant avec toi, j'ai envie que ça dure longtemps, très longtemps, mais c'est vrai que j'essaie quand même de la laisser, de respecter un certain timing pour chaque épisode du podcast. Y a-t-il un moment que tu considères comme charnière dans ton parcours? Un moment où, voilà, si ce n'était pas arrivé, tu n'aurais peut-être pas eu cette suite de parcours. Waouh! Alors, pour te répondre, je dirais carrément ma naissance. Hein. Ouais, d'accord. Je dirais carrément ma naissance. Parce que tu sais, pour te répondre, ma naissance, carrément. Et pourquoi? Comment ça? En quoi c'est un moment charnière d'un parcours d'être né? Si je n'étais pas né, si ma mère... je ne serais pas devant toi. Oui, c'est vrai. Et notre vie, ma vie, c'est un parcours. C'est un parcours. Après, je pourrais prendre des étapes de ma vie. Ouais. Mais, pour te répondre vraiment, c'est ça. Ok. Non, mais j'accepte la réponse, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Oui, après, si tu veux des étapes... je vais réfléchir quand même. Pour finir, est-ce qu'il y a alors, c'est une question que je pose tout le temps. Un livre, un lieu, une personne qui t'inspire? Waouh, mon Dieu. Et pourquoi, évidemment?
Ou un film aussi. Je suis pas très cinéphile. Je Ouais. suis pas. En tout cas, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Je, je pourrais te répondre, hein. C'est vrai que ça peut être des personnes. Mhm. C'est vrai que j'ai des personnes qui m'animent, qui me motivent. J'ai déjà même énuméré, hein, Oui. suivant notre interview. Mhm. Mais ma réponse sera un peu décalée. Ma réponse sincère sera un peu décalée de notre sujet. Mais n'hésite pas. Non, Vas-y. Non. non. D'accord. Je te demande vraiment l'autorisation De ne pas. de Ok. ne pas répondre clairement à cette question. D'accord. Mais c'est vrai, il y a Alors, des donc- gens qui m'animent. Ouais. Et comme je t'ai dit, il y a les salariés, mes mentors et tout ce D'accord. qui s'ensuit. Ma mère, ma famille, Ouais. tout ce qui s'ensuit. Alors, dans ces cas-là, j'ai une dernière. Vas-y, dernière question. Vas-y. Y a-t-il une routine, une routine ou une habitude Mm. que tu estimes nécessaire à ton quotidien pour atteindre tes objectifs? Je suis une personne assez universelle. Et quand on est universel, on a un centre. Et ce centre est nécessaire, je dirais, quotidiennement. Mhm. Je peux te répondre que comme ça. Donc, tu... C'est-à-dire, je vais me référer je dirais, à ce milieu, Ouais. pour pouvoir, pour m'animer, je dirais, hein, pour pouvoir accomplir mes missions comme il se doit. Voilà. C'est marrant quand ta réponse en fait me fait penser à, à une notion qui s'appelle l'ikigai. Je sais pas si tu connais, mais si tu connais pas, je t'encourage à aller voir. En fait, d'ailleurs, j'ai été interviewé il y a quelques épisodes une entrepreneuse guadeloupéenne qui s'appelle Emmanuelle Lacoste, que tu connais peut-être, je sais pas si tu la connais, justement dans le domaine du développement, de la... Elle développe une entreprise dans le domaine de la gestion du recyclage, hein, du D'accord. développement, recyclage et protection de l'environnement. Et justement, son ikigai, alors l'ikigai, c'est le rassemblement de plusieurs choses. Alors je ne sais plus exactement, mais il y a 3 ou 4 forces. Et effectivement, le fait de pouvoir rassembler tout ça dans un même centre, c'est là que tu atteins le paroxysme de ton bien-être, en fait. Mhm. Et en fait, ta réponse me fait penser à ça. D'accord. Le fait de... Voilà, tu as peut-être... hein, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. Tu arrives à t'inspirer de plein de trucs autour de toi pour mieux savoir où est ton centre et et te reposer dessus, en fait. On peut dire ça comme Ben ça. voilà, super, tu es d'accord. Je t'essaie un Je ne Johan. Non, attention, je te dis, on peut dire ça D'accord. comme ça, mais je ne t'ai pas confirmé Ah, d'accord. ce que tu viens de dire. Ok. Bon, bah écoute, super. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi sur ce sujet. C'était vraiment super intéressant. J'espère vraiment que ton appel à la solidarité et à l'entraide sera entendu. Parce que c'est très très important également, effectivement, surtout en ce moment en Guadeloupe. Et je te souhaite à toi-même et à ton entreprise une grande réussite et de pouvoir surpasser cette phase un peu délicate pour ensuite arriver à continuer sur ta voie, quoi. Très bien. Ben, ça a été un plaisir, hein, Jude, hein, de cette interview. Merci d'avoir, je dirais, c'est un honneur, hein, je dirais pas pour moi, mais pour la structure. C'est pour la structure, pour les missions, hein, que nous faisons sur le territoire. Il est vrai que, c'est vrai que là, on parle de salon de coiffure solidaire,
Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'autres activités, j'ai beaucoup d'autres missions et qu'on n'a pas développées par choix. Et, mais en tout cas, pour dernière phrase, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment un levier. C'est vraiment un levier un levier pour notre territoire, pour qu'on puisse sortir de ce panoplie, de cette crise, je dirais. Donc, et comme je dis assez souvent, et je l'ai dit à certains élus, ils m'ont entendu et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment un levier pour pouvoir soulever encore plus notre territoire. Ouais. Exactement. Ouais. Mais écoute, super. On va terminer sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Johan. Et puis, à bientôt alors. À très bientôt, Jude. Salut. Salut. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.